Coucou à tous, c'est Delphine pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais décidé de ne pas en faire aujourd'hui, mais je me suis réveillée avec une étrange impression. Je ressentais des émotions. Je suis passée par tous les stades depuis hier. J'étais j'étais d'abord ravie qu'on ait l'opportunité de faire taire le monde un peu, de faire taire ce monde, ce brouhaha. Donc j'étais exaltée par cette perspective. Ensuite, hier soir, je me suis sentie plutôt triste après l'annonce des mesures. Triste parce que je ressentais toute la tristesse des gens, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pensé à tous ces gens qui n'avaient pas fait le travail sur eux et qui malheureusement vont se retrouver enfermés avec des gens qui ne leur correspondent plus. Avec à tous ces gens qui vont aller travailler parce qu'il faut travailler et même s'ils doivent risquer leur vie, ils vont y aller. Euh, alors que c'est parfois pas utile, je parle pas du personnel soignant évidemment. Je pensais à tous ces gens, voilà, à tout. Ça fait des années, je me disais, ça fait des années que ça fait des années que j'essaie que je suis coach médium et que j'essaie de dire aux gens, mais allez-y, vous vous plaisez pas avec telle personne, mais partez, recommencez, ce boulot ne vous convient pas, faites ce que vous avez envie de faire, vraiment. Bon, mais il n'y a pas de raison pour ne pas le faire, parce que si vous êtes dans votre chemin, la route s'ouvre tout le temps, irrémédiablement. Si vous êtes sur votre chemin, dans votre cœur, c'est que ça doit être. Et quand on dit, mais oui, mais moi j'ai envie de faire ça et ça, mais faites-le. C'est ce que j'ai toujours dit. Et je me disais des fois que je peux être un peu brute, je peux vraiment coacher, mais vraiment pire qu'un entraîneur. Et parfois, j'avais un peu, je me disais, bah, t'en as un peu trop fait là, sur ce coup-là. La pauvre, elle part en pleurant. Voilà, par exemple. Et puis finalement, aujourd'hui, je me rends compte pourquoi on m'a fait faire ça. Parce qu'heureusement, parce que ces gens ne vivent pas cet isolement avec des personnes qui ne leur correspondent pas. Voilà. Donc ça, je me suis sentie triste hier soir pour tous ces gens, justement, qui vont se retrouver dans ce confinement malsain, je dirais. Mais bon, ils feront le travail. Nous, enfin, il y a des gens qui ont eu le temps de le faire, qui se sont préparés depuis des années. Puis il y en a, comme on leur a sûrement le lancé plusieurs fois la perche, ils l'ont pas saisi. Et bien maintenant, et ben maintenant, ils vont être obligés de le faire parce que de toute façon, ils vont être enfermés. Et puis ce matin, j'étais un peu en colère. Ce matin, c'était la colère qui avait un peu pris le dessus. Euh, une colère un peu de me dire, mais parce que je trouvais que les gens étaient un peu irresponsables. On leur dit de pas sortir, ils sortent, ils vont dans les magasins, et j'ai trouvé ça ahurissant. Et je me disais, à un moment, j'étais tellement exaltée par ce nouveau monde qui va arriver, et que j'ai vu ça, et presque je perdais espoir en me disant, mais on n'y arrivera jamais, quoi. Les gens ne sont pas civilisés, les gens, mais on va pas mourir de faim, quoi. Enfin, j'ai pas très bien compris. Les guides m'ont dit, je suis partie marcher, et seule, évidemment, et les guides m'ont dit, mais sois tolérante, Delphine. On n'évolue pas tous à la même vitesse. Mais Delphine, Delphine dans son, comment dire, dans sa personnalité, dans son personnage, Delphine, elle était en colère quand elle dit, mais c'est pas possible. Des gens viennent, partent, bougent. Non, mais c'est bon, c'est à midi. Là, c'est que le matin. Mais c'est quoi ce bon sens? Faites preuve de discernement, je l'ai toujours dit. J'attends pas quand même que mon président me dise quelque chose pour le faire. Surtout mon président, excusez-moi, mais c'est un enfant qui est aux commandes, hein.
Donc, on le sait tous, hein, c'est pas un secret quand même. Donc, faites preuve de discernement. Et voilà. Et les guides m'ont dit, il faut être tolérant. Le monde ne va pas, en claquant des mains, évidemment, ça va pas se faire. Ce qui va se faire, c'est qu'au bout de cette période-là, on aura changé tous. Les guides m'ont dit, tout le monde aura changé. Et j'ai eu ce matin, j'avais des rendez-vous, hein, comme tout le monde cette semaine, des rendez-vous pour mon métier, dans mon métier, des clients. Donc je leur ai téléphoné ce matin et parce que j'ai voulu préparer, j'allais faire au téléphone si vous voulez. Et les guides m'ont dit non, non, Delphine, pas d'individuel en ce moment. C'est un moment pour vous. Je ne peux pas faire de coaching individuel. Donc, il faut que j'arrête de travailler. J'ai que des coachings collectifs comme je fais là. Parce qu'ils m'ont demandé de... il faut que vous soyez face à vous-même. Il faut que tout le monde, même moi, hein, face à nous-mêmes, face à nos peurs, face à notre solitude, face à notre envahissement, face à notre colère, à nos rancœurs, il faut être face à nous-mêmes. Et ils ne veulent absolument pas que je guide telle ou telle personne, parce qu'il faut que cette personne se retrouve, vous savez, quand on touche le fond. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont... ouais, il y en a beaucoup qui vont toucher le fond, malheureusement. C'est pour ça que j'étais triste hier soir. Et même pour moi, je le sens, moi qui suis préparée depuis des années à ce moment que j'attends avec impatience, ça fait bizarre, c'est vrai, le téléphone ne sonne pas trop, je me prépare à vivre là, toute seule, avec ma fille, et heureusement que j'ai ma fille, parce que j'imagine, si on était seul, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Après, moi, je suis une solitaire, donc si vous voulez, ça m'ennuie pas énormément, mais ceux qui avaient un train de vie vraiment speed, voilà, c'est assez dur et je le comprends. Alors, je voulais parler donc aujourd'hui de ce qui va se passer. C'est ce qui vous intéresse aussi, je pense. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être reconduit les 15 jours, je pense. Les guides me disent... alors, ça va être reconduit. Ok. Ben, encore une fois, on a le libre arbitre. C'est-à-dire que si tout le monde écoute bien ce qu'on nous dit, si tout le monde, si encore une fois on reste chez soi, on prend du temps, on évolue, on se remet en question, on se remet en cause, ça va pas durer si longtemps que ça, les guides me disent. Mais à mon avis, moi je vous avais dit, hein, 15 avril, je reste sur cette date. Ouais, je reste sur cette date. Et ensuite, sortie de crise. J'avais eu un message alors que j'avais pris au mois de décembre. J'ai retrouvé, parce que je garde toutes mes communications, si vous voulez. Et j'avais retrouvé un message que j'avais pris au mois de décembre, où on me disait, voilà, le 9 décembre, je sais pas si... Je ne sais pas si vous voyez, mais ça a été pris le 9 décembre. Et à un moment, on me dit, on m'expliquait, le 9 décembre, mes guides ont dit, parce que moi je sentais qu'il se passait quelque chose le 9 décembre. Je trouvais que c'était bizarre parce qu'il flottait une sorte de, je sais pas, une énergie bizarre. Donc j'ai demandé aux guides ce qui se passait avec cette énergie-là. Et donc, ils m'ont répondu qu'on était en train de se préparer, qu'il se passait plein de choses et qu'il y allait avoir des phénomènes terrestres et des bouleversements. Donc, effectivement, hein, on a vu qu'il y a eu les incendies, il y a eu après les inondations, on a maintenant connu le virus, on a eu des mouvements sociaux, enfin vraiment, voilà, effectivement. Et donc, ils m'ont dit, la Terre va sombrer dans ce vide. Alors moi, oui, je me dis, on va sombrer, waouh. Ouais, et on est dans ce vide. C'est ce vide-là qui m'expliquait. Tout est en place pour un saut quantique et rien ne pourra, ni personne ne pourra y échapper. Mais nécessaire à la survie parce qu'on est allé trop loin, on a trop laissé faire. Il faut arrêter, il faut protéger notre planète. Alors ils m'ont bien dit, attention, il n'est nulle question de cataclysme, mais plutôt de bouleversement dans les structures internes et externes. Donc voilà.
Et il me parlait aussi que votre monde va s'écrouler tel qu'il apparaît aujourd'hui et tout devra être terminé assez rapidement. En attendant, le grand chaos se prépare, et je pense qu'on est dans le grand chaos, hein. On y est, hein, on est en plein dedans. Et le jour de la Sainte Trinité, tout sera aligné. Alors je m'étais dit, bah, oh, c'est quoi et tout, Sainte Trinité. Et quand j'ai cherché Sainte Trinité, parce que bon, j'ai recherché du coup hier soir, voilà, et Sainte Trinité c'est le 7 juin, c'est le dimanche après Pentecôte. Donc c'est peut-être pas super, mais le jour, voilà, en attendant, le grand chaos se prépare et le jour de la Sainte Trinité, tout sera aligné et nous pourrons basculer dans le nouveau monde. Les karmas seront nettoyés ou révélés. Donc le monde entre donc à partir de ce moment dans un cycle anarchique de 2 ans. Donc pendant 2 ans, on a un cycle infernal de destruction, restructuration. Ben, il va falloir tout, ça va être un flottement, il va falloir tout réorganiser, revoir le monde, donc forcément on passe par une destruction et on reconstruit. Donc pendant 2 ans, eh ben, il va falloir se mettre à pied d'œuvre, fini les croyances, les anciennes, l'ancien monde, bienvenue le nouveau, mais entre les deux, voilà, on aura 2 ans de flottement. Voilà, et donc il m'avait dit ça, voilà, je l'ai retrouvé donc là hier, parce que j'ai cherché un petit peu ce qu'il m'avait dit. Et ça, il m'avait dit de le passer sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, et pas bien, je l'avais pas fait, parce qu'il m'avait dit de commencer plus tôt mes chaînes, mais moi, vous savez, je suis comme la plupart des gens, j'écoute pas toujours, je suis la vraie française rebelle et indisciplinée, et parfois les guides aussi me disent, mais Delphine, ça suffit quoi, tu nous écoutes, et c'est vrai que j'ai du mal, j'avais du mal à me lancer, je leur disais, ouais mais ça va, hein, c'est moi, je suis sur terre, c'est dur quoi, donc il faut y aller quoi, donc eux, c'est tranquille, ça va, mais moi, comme ça quoi, donc voilà, donc c'est assez... Donc je m'y suis mis quand même, j'ai fait ce qu'il me disait. Là c'est pareil, je me mets à plus faire de coaching individuel, je me dis il va se passer quoi, mais bon écoutez, je continue à faire ça. Ben voilà, donc pour l'instant je suis encore sur ma date du 20 mars aussi. Je sais pas, par contre je pense que vraiment l'économie va s'arrêter, hein. Là, vous voyez, l'autre jour, avant bon, on le savait un peu déjà, mais je savais qu'on allait faire un confinement, mais même pas à 18 h. Hein. On me disait non, je disais non, 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 ça va être vraiment un confinement. Et là, je pense que ça va être plus personne au travail. Voilà, là il me semble bien. Voilà, bon, ben écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour vos messages, je réponds. Vous inquiétez pas, je suis en train de penser à comment... si vous avez des idées, d'ailleurs, ça serait super sympa. Parce qu'il y a plein de gens qui sont seuls actuellement. Il y a plein de gens qui ont peur. Il y a plein de gens qui sont angoissés. Il y a les crises d'angoisse qui se développent. Et je comprends. Et il n'y a aucun souci. Et il y a des gens qui ont besoin d'aide. Donc, je ne sais pas si je crée une page Facebook ou si un blog. Parce que sur mon... Si vous voulez, sur mon site internet, j'ai un blog que je n'ai pas commencé, mais que j'avais laissé au cas où. Donc, si vous avez des idées, parce que j'aimerais bien une interaction où on puisse se parler, voilà, ou alors une page privée Facebook, ou publique d'ailleurs, où on peut échanger, où on peut dire, bah tiens, moi je fais ça, bah tiens, il y a telle méditation qui est bien, voilà, ça peut être pas mal aussi. Dernière chose, aujourd'hui j'ai mis... le quartz rose, j'ai mis le quartz rose en bracelet, ça apaise, ça fait du bien, ça donne de la douceur, ça calme.
Et améthyste, si vous en avez, ben écoutez, si vous n'en avez pas servi depuis un moment, passez-le bien sous l'eau et tout ça, parce que c'est hyper important. L'améthyste, c'est pour que les pensées arrêtent de qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui va se passer, et lui, et lui, et lui, et elle, et quoi, et ma ci, et ma ça. Voilà, toutes les pensées incessantes qui nous traversent, notre mental qui s'agite parce que on est face à nous-mêmes. Voilà, donc toutes les situations de toute façon, je voulais vous dire ça aussi. Donc oui, pardon, les bracelets, donc voilà, si vous en avez chez vous, génial, lavez-les bien parce qu'en ce moment, voilà, il faut les passer sous l'eau claire, mais vous les mettez et ça va vous faire du bien. Et donc, je voulais vous dire, j'ai perdu le fil parce que je, je vais vite. Donc, vous prenez ça. Ah ben, je sais plus, je le reverrai quand je filmerai, mais ça sera trop tard. Donc, en attendant, eh ben, posez-vous, envoyez-moi vos idées. Et bien en attendant, ben, je vous dis à très bientôt. Faites ce que vous avez envie de faire. Je le répète encore et encore, même si je sens que beaucoup de gens sont un peu perdus, angoissés. Ne lâchez rien, sachez qu'on va dans le nouveau monde, c'est un monde merveilleux parce qu'on ne peut plus vivre dans ce monde-là. En tout cas, moi, j'en sortirai pas comme aujourd'hui. Je sais que il va se passer quelque chose, enfin, ce moment qui nous est donné, il faut qu'on change de vie. Il faut qu'on avance, il faut qu'on fasse autrement parce que c'est de plus en plus difficile pour beaucoup de gens et surtout les hypersensibles. Enfin, moi je le suis, de vivre dans un monde comme ça. Moi je sais qu'à un moment, si aujourd'hui on ne saisit pas ça, vivre dans ce monde ça va être compliqué. C'est vrai, c'est un lourd. Je suis un peu grave là, mais franchement, essayez de, pendant cette période-là, essayez de faire des projets pour le monde, de vous dire, ah ouais, si ça c'est comme ça. Vous voyez, on ne sait pas, parce que ça va se mettre en œuvre. Et oui, ça y est, je me rappelle de ce que je voulais vous dire, quand on me dit pas de coaching individuel, c'est que quand on sortira de cette crise, on sera différent. Donc, telle personne, par exemple, oui, moi je veux voir telle personne, peut-être que cette personne-là, eh bien, elle aura tellement changé qu'on ne voudra plus la voir. J'ai commencé une relation, est-ce que ça va se finir? J'ai commencé ce nouveau job où j'ai envie... Je ne peux plus répondre parce que tout va être bouleversé. Donc, chacun va faire son cheminement. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on y croit. Les guides sont avec nous, ils nous disent, faites-nous confiance. Moi, je leur fais confiance, il n'y a aucun souci. Je vous embrasse comme d'habitude et je vous envoie plein d'amour, de soutien, de courage. On y est, plein de bonnes choses.